L'espace, l'ultime frontière. Tels sont les voyages du naïf équipage de l'astro-croiseur, l'Astrider. Ils vont, stupidement mais courageusement, là où tous sont déjà allés, tout en croyant qu'ils sont toujours les premiers. C'est moi le pilote! Pour qui? Jardise? Je peux pas vous en parler. C'est pas que je fais pas confiance, c'est juste que si j'en parle à quelqu'un, ma relation avec cette personne secrète risque d'être mise en péril et... Oh! Tic-tac-toe! J'ai gagné! Toi, tu me dois un mois de corvée! Engagez-vous, qui disait. Oh, juste, j'ai jamais vu ce tableau-là avant. À quoi tu penserais que ça peut servir? Hein? Je le sais pas, mais c'est écrit sécurité. Ça doit me concerner. Commandeur, je reçois à l'instant même un communiqué de la base stellaire pour nous annoncer que le capitaine arrive à bord de sa navette personnelle. Attention à tout l'équipage. Ici le commandeur Obi-Wan. J'ai comme tâche à accomplir, selon l'article 1287 du guide Parfait Premier Officier, paru en 2425 au cours de 1999 et 99, de vous informer de la venue prochaine à bord du capitaine. C'est-à-dire exactement 2 minutes 49 secondes, 48, 47, 46. Soit, comme dernière recommandation, je conseille à tous ceux qui ont apporté avec eux de la drogue de bien la cacher, car ils aiment bien consommer sans payer. Commandeur, si je peux me le permettre, pourquoi faire un message au micro pour annoncer l'arrivée du capitaine si nous sommes déjà tous sur le pont et si nous savons déjà tous qu'il est sur le point d'arriver? Enseigne. Il était spécifié, selon le règlement 487 du guide Parfait fonctionnement d'une quelconque patente à gosse, page 576, paragraphe 7, qu'il faut toujours, et je dis bien toujours, aviser l'équipage de tout ce qui est bon à savoir pour eux, au micro, et de garder le reste pour soi, afin d'être certain de ne jamais perdre sa job.
seul et unique, car s'il y en avait deux, notre vie serait condamnée. Le seul et unique, William T. Jaune, fils de Archie, Betty, Véronica, détenteur du record. Merci beaucoup pour cet accueil si chaleureux. Mais vous avez bien décidé d'applaudir, oui? Voilà qui est mieux. Donc, voyons voir avec quelle espèce d'hurluberlu je vais devoir travailler durant les 5 prochaines années. Ah, commandeur Obi-Wan. C'est beau, je vous verrai bien assez tôt. Et vous, lieutenant-commandeur Soulon? Lieutenant-commandeur Soulon! Ah, merde. Pas ce soir, chérie. J'ai mal à la tête. M'as-tu à faire des mal de tête, moi? Oui! Je veux dire capitaine. C'est beau, je vais me souvenir de vous. Et vous, vous êtes certainement notre homme en fer blanc. Allez ramancher votre morceau avec l'ingénieur et mettez un petit trait sur le tableau de sécurité. C'est pour des statistiques. À mon ordre. Capitaine, je reçois à l'instant même un message du Conseil de la sécurité de la flotte. C'est un message provenant de l'amiral Sito qui vous est adressé personnellement. Et si je peux me le permettre, vous devriez peut-être le prendre dès maintenant. En fait, si je peux me le permettre, c'est pas parce que vous êtes la seule créature connue de votre espèce que vous pouvez vous permettre de me donner des conseils. D'ailleurs, demandez à Obi-Wan si je suivais ses conseils auparavant. Non, monsieur. Vous n'avez jamais cru bon prendre en considération mes simples conseils. Et c'est d'ailleurs logiquement selon cette considération que vous avez à vous seul battu le plus grand record de vaisseaux détruits. Sécurité! Apportez-moi donc le calmant que le médecin de la flotte a prescrit à M. Obi-Wan lorsqu'il l'a examiné à la base. Le voilà. C'est certainement un message de bonne chance pour me dire qu'il a confiance, que je suis son meilleur capitaine et patati patata. Bref, tout ce qui me revient de droit. Enseigne, faites passer le message sur le projecteur holographique. Mais capitaine, il s'agit d'un message personnel. Et alors? Je le sais qu'il s'agit d'un message de félicitations pour tous les bons travaux que j'ai offerts à la flotte durant les dernières années. Et il s'agit même peut-être d'une récompense. Nous l'enseigne sur le projecteur, je n'ai rien à cacher mon équipage, voyons. Un vos ordres, mon capitaine. Ah! Jean-Luc, mais quelle bonne surprise! Bonjour, Capitaine Jaune. Je suis désolé de ne pas être en personne avec vous ce soir, mais comme vous le savez, je suis très occupé. Et surtout, c'est que, voyez-vous, je tiens surtout à ma vie avant toute autre chose. Mais voyons, ce n'est pas grave, mon ami. Je sais à quel point vos responsabilités vous tiennent et à quel point vous auriez aimé être ici pour le lancement de cette mission sans précédent. Mais ne soyez pas désolé, j'accepte vos excuses avec toute l'humilité et la générosité que vous me connaissez. D'ailleurs, vous pouvez toujours compter sur notre entier professionnalisme pour vous faire honneur à vous, ainsi qu'à toute la flotte. Après tout, il faut bien en profiter pendant que je ne suis pas un vieux croulant coincé. Cette fois, ça suffit! Espèce d'idiot à l'intelligence sous-développée! Mais Jean-Luc... Cessez les Jean-Luc! Pour vous, c'est amiral! Je ne suis pas votre ami. Et si c'était rien que de moi, je vous aurais promu sous-concierge, responsable du polissage de la coque de votre propre vaisseau, avec une brosse à dents. Mais, même pour ça, je doute fort de vos capacités pour cette mission. Alors,
tout ce que je vous souhaite, cher capitaine, pour votre mission, c'est bonne chance. Car je sais que même si cette mission est une de routine et que n'importe qui d'autre pourrait la réussir, je préfère vous donner mes bonnes chances. Car si vous donnez des conseils comme vous le faites présentement, et aussi, souvenez-vous que ce vaisseau est le dernier que vous pilotez. Et que si vous le détruisez, votre carrière est terminée. Non mais, en un an de service, vous avez détruit le USS Ryder NCC 1800, le Ryder X, le Ryder Y et le USS Last Ryder 1604-94C. Et aussi, souvenez-vous que ce vaisseau, vous le conduisez car j'ai une dette envers vous. Alors, si je n'avais pas cette dette, vous ne le conduisiez pas. Alors, considérez notre dette réglée. Non mais, espèce d'innocent. 5 bâtiments en 1 an! Non mais, d'habitude, un vaisseau vous dure 5 ans! Alors, je vous souhaite bon voyage et bonne chance, Capitaine Jaune, ainsi qu'à tout votre équipage d'incompétents finis, qui ne sont là que pour dissimuler vos pauvres gaffes. Sicôt terminé. N'empêche que ça aurait pu être pire. L'amiral aurait pu dire qu'il ne croyait aucun de nous et non pas seulement dire que vous êtes un innocent irresponsable. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire. Non, mais écoutez-le. Vous saurez, cher monsieur, que c'est pas seulement moi, mais bien tout l'équipage qui l'a traité d'incompétent. Non, mais me faire ça à moi, son meilleur capitaine, et devant mes hommes en plus, il aurait pu me demander de me parler en privé. C'est si cool. Capitaine, excusez-moi, mais si je me trompe pas, vous avez demandé vous-même à ce que le message soit passé devant nous. Vous en êtes sûr? Absolument, capitaine. Bon, d'accord. Mais je vous dis, hein, lorsque ce sicot voudra un service, il ira voir ailleurs. Dire qu'un jour, je lui ai sauvé la vie. À lui, ainsi qu'à toute la planète Terre. Comment? Est-ce que vous y êtes? Comment vous y êtes-vous pris, capitaine? Cette action héroïque que j'ai effectuée, c'est au péril de ma vie. Je lui ai rapporté le chihuahua de sa femme. Mais capitaine, sauver le chien d'une femme et le rapporter à son mari n'a aucun rapport avec un danger planétaire. Si vous saviez, il n'y a rien de plus destructeur que la colère d'une femme. Bon, il serait bien temps d'y aller, il doit remettre sous l'eau sur ses pieds, sur son siège, et assurez-vous qu'il puisse nous faire décoller de la base. Ah. Monsieur Soulon, vitesse d'impulsion maximale. Mais qu'est-ce que c'est passé? Qu'est-ce que c'est passé? Alerte rouge! Mettez les enfants et les femmes par-dessus bord et surtout sauvez le capitaine! Capitaine, il s'agit là sans aucun doute d'un message d'erreur envoyé par notre ordinateur, suite à l'ordre que vous venez de prononcer de vos lèvres si sensuelles. Oui, bien sûr, ça, vous savez, c'était juste pour tester vos nerfs, tiens.
Ordinateur. Prêt pour résoudre toute requête. Ordinateur, pourquoi avoir réagi ainsi à mon ordre? Spécifié. Eh là, qu'est-ce que tu veux que je spécifie? Qui êtes-vous pour pouvoir vous donner l'autorisation de donner des ordres? Qui je suis? Qui je suis pour que vous preniez à la fin? À en juger par votre comportement, depuis votre arrivée à bord, je suggérerais que vous êtes un être arrogant qui se prend pour un autre, qui mesure 6 pieds, qui pèse un poids qui est malheureusement hors de mes capacités de calcul et dont le cerveau ne sert qu'à 0,01%. De plus, selon mes capteurs, vous n'auriez eu aucune relation physique authentique avec une femme depuis plus de 10 ans. En d'autres mots, vous êtes un pauvre type un peu taré sur les bords. Hey, ça commence à bien faire, ça, là. Hey, Jordine, est-ce que c'est vous qui avez programmé cette espèce de mélange de Commodore 64 puis de bouillir le 649, puis avec la personnalité d'Yves Corbeil en bonus? Yves Corbeil, est-ce qu'il s'est regardé, lui? On dirait un croisement entre le pan de carnaval et le petit cours de classeur. Est-ce que cet ordinateur-là vient de me comparer au classeur? Non, ben non. Vous avez dû rêver. Elle était capable de faire preuve de sentiments. Je l'ai programmé moi-même. Elle a sûrement voulu dire que le groupe invité au carnaval du vaisseau le mois prochain est hommage au grand Classel. Ah! OK, donc, ordinateur. Que puis-je faire pour que tu puisses obtempérer à mes ordres? Veuillez me spécifier la définition du mot obtempérer. Ben là, obtempérer, là, tempérer, ça veut dire... Obi-Wan! Oui, capitaine. Donnez-moi la définition du mot obtempérer. Obtempérer, mot qui signifie obéir aux ordres. Un exemple très classique de ce mot est l'expression de la obtempérature. Comme dans l'exemple, ce soir nous aurons une température de 350 degrés Fahrenheit et faire chauffer 15 minutes pour obtenir une recette succulente de tarte aux maisons, à Cannes, maison, dont tout le voisinage raffolera. Bon, OK, as-tu compris la définition, mon petit boulier? Affirmatif. Ah! Fait que, tout ce que je veux que tu me dises, ma sale boîte de transistor, hein? Tout ce que je veux que tu me dises, c'est ce que je dois faire pour avoir le droit de piloter, pas de piloter, c'est lui, de commander ce vaisseau. Vous devez être nommé capitaine. Mais je suis capitaine. Alors, vous devez avoir reçu l'ordre de commander ce vaisseau par l'amiral Sico. J'ai reçu l'ordre de cette foutue boule de billard. Alors, il ne vous reste plus qu'une seule condition à remplir. Vous nommez William Temps perdu jaune. Selon votre dernier test médical, il a été établi que l'une des causes majeures des accidents précédents dont vous avez été victime durant cette année est une myopie dont vous êtes victime. Mais je porte des lentilles électromagnétiques de type B52. Il est impossible que vous ayez utilisé à un quelconque moment ces lentilles, et ce pour deux raisons. Primo, ces lentilles ont été retirées de la circulation il y a de cela 2 ans quand on a découvert qu'elles transformaient les gens à perpétuité en démons. C'est d'ailleurs par cet événement que s'est déclenchée la mode des mariages forcés entre 2 personnes dont une avait des proches. Et secondo, vous êtes allergique à toute catégorie de lentilles. Conclusion, vous ne respectez pas votre prescription. Ouais? Pis, qu'est-ce que ça peut bien te faire? Toi, ma vieille calculatrice à lampe de chez Radio Shack, là. Mon programme m'interdit d'obéir à n'importe quel de vos ordres et ce tant que vous n'aurez pas corrigé votre vision. Un ordinateur qui donne des ordres, c'est impossible, ça, là!
si je peux me le permettre, monsieur, elle est vraiment entêtée, puis elle peut vraiment vous donner des ordres. C'est dans sa programmation. Très bien, j'obéis, là. Apportez-moi mes lunettes. Bon! En route maintenant! Oui, monsieur. Eh oui, vous êtes bien à l'écoute de la radio Acapella, la radio préférée de 100% des ingénieurs du USS Last Rider et qui est animée par la seule ingénieure à travailler sur le Last Rider, moi-même, en personne, Jodie Faiture, qui est avec vous jusqu'à temps que le capitaine ferme sa radio pour continuer la scène. Et on poursuit en musique avec une chanson que je dédie à une personne très importante à mes yeux. Et je sais qu'elle se reconnaît. Bon. Alors, voyons voir ce qu'il y a de bon dans ce vieux bureau. Tout d'abord, un vague historique du vaisseau. USS Last Rider NSC 160494-A. Vaisseau de classe lunatique datant d'il y a 75 ans. Sa conception de base servait pour le transport du bétail à travers la galaxie. Un seul de ces vaisseaux a été reconverti en vaisseau pour de multiples missions. Malgré ces très nombreuses erreurs de conception, le vaisseau a tout de même été remis entre les mains du capitaine William Temperdu Jaune, considérant qu'il est le vaisseau le plus économique à remettre à celui que nous surnommons désormais le capitaine Ferraille. Capitaine Ferraille. Non, mais tu parles d'un nom, ça! Ces bureaucrates, ils savent tellement pas de quoi qu'ils parlent. Au moins, ils ont pensé à pas laisser les vaches dans le vaisseau, là. J'aime autant mieux n'avoir rien entendu. Bon! Ben, tant qu'à rien faire, mieux vaut faire une évaluation de notre mission. Commandeur Obi-Wan. 10-4, capitaine, je vous reçois. 5 sur 5. Oui, Monsieur Obi-Wan, venez dans mon bureau immédiatement, je vous prie. Je suis déjà en route, capitaine. Je serai sur les lieux prescrits dans 30,456 secondes, avec un écart type de 10 minutes. Donc, si tout fonctionne comme l'a prévu mon esprit digne des plus grandes intelligences, je devrais sonner à votre porte à peu près maintenant. Oui, qui est-ce? C'est le commandeur Obi-Wan, capitaine. Ah, Obi-Wan, un instant, c'est parce que je suis en train de parler avec vous sur l'intercom. Oui, commandeur, je suis désolé, mais je dois raccrocher parce que vous êtes présentement à ma porte et que vous devez me voir. OK? Over! Roger! Hot! Monsieur Obi-Wan, vous pouvez maintenant entrer dans mon antre sacré.
Vous savez, capitaine, qu'il est très agréable d'être dans une telle position avec un homme tel que vous. Monsieur Obi-Wan, ne pas mieux vous connaître, je créerais que vous êtes en train d'essayer de me séduire. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Non. Et levez-vous donc, parce que si vous appréciez cette position, moi j'en suis pas très fort. Asseyez-vous, hein, et discutons. Bon, donc, Monsieur Obi-Wan, que savez-vous de notre mission actuelle? Capitaine, selon un dossier top secret provenant de la flotte, nous devons nous rendre sur la station Beta Alpha 6 afin de prendre possession d'un document relatant les faits d'intelligence d'un ancien politicien qui gouvernait la destinée de ce que l'on appelait autrefois le Canada. Cela se passait dans la première décennie du 21e siècle. Si ma mémoire ne m'abuse, cet homme se nommait Stephen Harper. Comme vous le savez très bien, à cette époque, ce n'étaient pas les plus intelligents qui dirigeaient un pays. Alors, ce document ne se compose que de 2 pages. La première étant la page titre, et la seconde, le glossaire indiquant la définition des mots de la page titre. Stephen Harper, hein? Harper. N'y a-t-il pas une maladie qui porte ce nom? Oui, et nous sommes vraiment chanceux, car cette maladie touchait inévitablement le système nerveux du sujet, le rendant droit, tendu comme un mur de briques. De plus, le niveau d'attention cognitive du sujet était grandement diminué, et le seul niveau d'attention possible pour ce sujet était d'imiter les actions de son idole. Oh oui, et Cette maladie avait aussi le pouvoir de diminuer l'intelligence à un tel point que le seul emploi disponible pour vous était celui de sénateur. je me rappelle de ça, oui. Et d'ailleurs, ils ont réussi à éradiquer ce virus avec le vaccin du monde. Hein. Bon, assez parlé des erreurs de nos ancêtres. De quoi parlions-nous? Nous parlions de notre nouvelle mission. Ah oui! Est-ce que c'est tout ce que nous avions à faire? Il n'y a pas de recherche illégale à effectuer, de système à pirater ou quelconque chose qui pourrait apporter une guerre à la galaxie, tiens. J'ai formulé, grâce à toute ma logique, cette même question dans mon esprit, en échafaudant multiples possibilités, pour ensuite éliminer les possibilités les plus pauvres, pour ensuite arriver à une seule et unique possibilité. Je n'en ai pas la moindre particule d'idée. Mais si ce n'est qu'une simple mission de routine, pourquoi n'ont-ils pas fait appel à l'Enterprise? Tout simplement parce qu'elle a fait faillite, capitaine. Capitaine, ce type de secousse est d'un genre inhabituel. Nous devrions peut-être retourner sur le pont afin de découvrir de quel genre de secousse peut-il bien s'agir et en toute logique, d'où peuvent-elles provenir? Non. C'est probablement Soulon qui a effectué une quelconque fausse manœuvre. Là. Je croyais que vous considériez le lieutenant-commandeur Soulon en état de piloter ce navire. Hein? J'ai dit ça, moi? Oui. Bon, je vais monter. Je me suis dit que, vous savez, tant qu'à mourir, mieux vaut mourir dignement. Pendant que son équipage croira naïvement qu'il ne court aucun danger. D'ailleurs, comment croyez-vous que j'ai fait pour me sauver dans la capsule de sauvetage les 4 dernières fois que j'ai commandé un vaisseau? Puis en plus de ça, c'est-tu de ma faute à moi si ce Soulon-là, il n'est pas capable de conduire comme du monde puis qu'il y a eu un accident? Ça, je l'ai compris. Puis vous savez, là, que je suis pas responsable. C'est l'autre, là, qui regardait pas où ce qu'il allait.
Puis en plus, là, il nous a abordés. On le connaît pas pantoute, lui. Ça fait qu'on veut vous voir immédiatement sur le pont pour essayer, là, du mieux que vous pouvez, de sauver nos vies, hein. En tout cas, tout ce que j'espère, là, c'est qu'il y a raison sur le responsable de cet accident-là, parce que moi, là, j'ai vraiment pas les moyens de payer une prime supplémentaire pour mes assurances. Bon, Monsieur Obi-Wan, sur la batte passerelle. C'est-à-dire l'équipage, la défendre. Donc, chacun à son poste de commande, immédiatement! Mais qu'est-ce qui vous arrive? Ça vous fait mal? Oui, capitaine! Bon, ben c'est bon, restez comme ça vous fait encore plus mal, puis on verra après. Tandis que vous, mettez une barre sur le tableau de sécurité. Et coupez-moi cette alarme de merde, ça arrête de virer fou! Qui peut bien vouloir nous arrêter, nous, sur notre route? Enseigne, faites apparaître le vaisseau inconnu à l'écran. Rosa. Ouh! Belle création esthétique. Je suis sûr que ça gagnerait le premier prix dans un concours de sculpture abstraite. Enseigne! Avez-vous reçu le moindre signe de communication de la part de l'engin? Pas le moindre petit son de sa part, capitaine. Et vous, commandeur, côté énergie, quelles sont ses dispositions? C'est on ne peut plus fascinant, capitaine. Actuellement, si l'on divise la masse du vaisseau inconnu par notre masse combinée à tous, moins 75% de la masse du capitaine, respectez la moyenne, et que l'on multiplie tout cela par le théorème de Pythagore aigu, on en arrive à deux conclusions possibles. Et quelles sont-elles, commandeur? Êtes-vous bien certain de vouloir les entendre, capitaine? Allez-y, crachez le morceau. Je vous assure, notre morale ne risque rien. À vos ordres, capitaine. Mais qu'est-ce que c'est que cela, commandeur, là? J'ai fait comme vous l'avez dit, capitaine. J'ai craché le morceau. Je vois que vous continuez à suivre mes ordres au pied de la lettre. Disons que j'ai bien de la difficulté à lire votre écriture, surtout lorsqu'elle est pleine de bave. Donc, si vous voudriez bien nous dire vos conclusions plutôt. Aucun problème. Primo, ce vaisseau abriterait un seul individu, qui à lui seul serait aussi gros et grand que 10 de nos vaisseaux mis bout à bout. Et secondo, ce vaisseau pourrait abriter une armée de milliards d'individus qui pourraient très bien nous vouloir du mal à tous. Alors, c'est vrai? Nous allons tous mourir? Non! Et allez chercher tout ce qu'il y a disponible comme arme en partant du fusil laser au topé à photon, même aux bombes puantes s'il le faut. Nous ferons une partie de bras de fer avec cet engin en utilisant le bras canadien. Ce ne sera pas nécessaire, capitaine Jaune. Mais qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous nous voulez?
Mais calmez-vous, my captain. Worthy was he? Comme vous pouvez voir, ma puissance est infinie. Alors n'essayez pas de jouer au plus fin avec moi. Très bien. Alors, est-ce que vous nous feriez l'honneur de vous présenter à nous, monsieur? Why? Pourquoi? Non, why? Je m'excuse, monsieur, là, mais ici, on parle français. Alors, si vous voulez poser une question, vous dites pourquoi et non pas why. Pauvre imbécile, why c'est mon nom. C'est la lettre de l'alphabet. Ici, nous parlons français. Ici, nous disons Y. Vous auriez mieux fait de lui donner des energizers. Au moins ça, c'est des piles qui durent. D'accord. Why? Vu que c'est le même que vous voulez qu'on vous appelle. Qu'est-ce que vous voulez de nous, juste? Oh, moi, rien. Seulement discuter en prenant du biscuit et une petite tasse de thé. Logiquement, vous n'auriez pas emporté avec vous un tel engin de destruction si vous aviez seulement voulu prendre le thé. Ouais, pis si c'est ça que vous auriez voulu faire, là, ben il en reste plus de thé. Ouais. Le capitaine pis moi, là, on l'a tout fumé avant le départ de la bête. Ok, c'est bon, c'est beau. Retournez boire à la place, là. Hein, regarde, capitaine. Cette fois, j'en ai vu assez. Je suis convaincu et vous n'aurez aucune chance de vous en tirer. Ok. Aucune chance de nous tirer de quoi? Au juste. De l'interdiction permanente de voyager dans l'espace. Bon, Monsieur White. Je sais que vous avez vraiment un excellent vaisseau, là, mais ne croyez pas que nous n'allons pas nous protéger pour nous protéger, quoi. Ce vaisseau, je n'en ai même pas besoin pour vous détruire. En fait, je l'ai créé uniquement pour vous impressionner, my captain. La preuve, je vais le faire disparaître à l'instant. Je peux déplacer ce que je veux, moi-même y compris, seulement selon ma propre volonté. Et pour être bien certain que vous me compreniez, je vais me mettre à